أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Je vous salue bien fort, Inch'Allah, et je vous remercie d'avoir encore la patience de m'écouter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le propos de l'imam Sajed, il n'y a-t-il d'homme libre qui ne laisse cette bouchée, et ce mot bouchée désignant Ad-Dunya pour ces gens désignant justement les califes rois, les Omeyyades. Donc, nous allons voir que signifie ce mot-là. Et en fait, c'est pour cette bouchée, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas important, qui va disparaître. Et donc, une personne croyante ne devrait pas se laisser tenter par quelque chose d'éphémère et plutôt se préoccuper par quelque chose qui reste. Donc, on fait un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on a fait une introduction générale comprenant 2 points. Puis, nous avons vu les principaux moments de la vie de l'imam Sajed. Puis, on a vu l'imam Sajed à Karbala, de Karbala à Médine. Puis, nous sommes arrivés à Médine, nous avons vu son retour, l'état des lieux et ses principales tâches, l'imam et le pouvoir en place. Et aujourd'hui, nous allons voir l'imam et la formation de cadres. Bon, chiite, à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'école Ja'afari ou chiite. Nous, on a appelé ça chiite dans le sens de partisans qui étaient des partisans de Ahl al-Bayt. Bien. Donc, aujourd'hui, le plan de notre journée, c'est l'imam et la formation de cadres. D'abord, nous allons voir comment les moyens qu'on a pu découvrir pour utiliser, pour former de nouveaux cadres. Premièrement, il y aura une petite introduction. Et puis après, on va voir que l'imam exhortait donc ces gens, les croyants proches de lui, à prendre garde à l'attrait de ce monde, à profiter des expériences passées et à défendre la direction de l'imam. Donc, premier moyen, les exhortations. Deuxième moyen, ses actes d'adoration. Troisième moyen, ses invocations. Bien sûr, Sahib et Sajadiyye et aussi la lettre des droits, Risalat al-Hukuk. Et en dernier point, nous allons voir qu'il va parler de l'imamah et il va donner des preuves de son imamah. À ce moment-là, à travers les textes saints, sa prééminence et des miracles. Bien. Donc, nous allons commencer aujourd'hui par les exhortations. Comme on vous l'a dit au début, le travail de l'imam Sajed a été un travail secret. Et qui dit travail secret, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de documents, il n'y a pas beaucoup de traces qu'on peut palper au niveau de son travail. Il y a quelques lettres ou bien des exhortations qu'il adressait aux gens de son entourage, et à travers les expressions qu'il employait, on pouvait savoir à qui il s'adressait. S'il disait « vous les croyants », c'est qu'il s'adressait à une catégorie de gens, les croyants. Si lui, il disait « vous les gens », c'est de façon beaucoup plus générale. Donc, par exemple, ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'il parlait différemment en fonction de l'interlocuteur qu'il avait devant lui. Donc ça, c'est aussi un point très particulier parce qu'on vit à une époque où on est envahi par tout ce qui est Internet, etc. Donc tout y est, à tous les niveaux, et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui correspond aux gens, aux généraux, qu'est-ce qui correspond à des gens qui ont déjà une formation et pour qui ce type d'information pourrait être profitable. Toutes les leçons qu'on peut tirer de tous les imams, et même du prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sur sa famille, c'est qu'il s'adressait en fonction des raisons, des gens, en fonction de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils comprenaient, de ce qu'ils agissaient. Donc ça, c'est un point important qu'on peut retenir des quelques hadiths qui existent de l'imam Sajed. Bien. Il y a, donc à partir des propos donc, à partir des propos de son introduction, on peut distinguer différents types de propos. D'abord, des propos adressés aux croyants, des propos adressés aux gens généraux, et ça va faire partie du dernier cours qui aura lieu vendredi soir. Et il y a des propos qui sont beaucoup plus spécifiques, qui est clair, qui sont adressés à son entourage très proche, que nous verrons demain. Bien. Deuxièmement, donc maintenant, on est avec la formation de cadres, c'est-à-dire donc déjà des croyants qui croient en l'imamah, que lui, il va essayer de former pour qu'ils jouent un rôle dans la région où ils se trouvent. Mais avant, il faut aussi les former, c'est-à-dire aussi les éloigner des tentations qui existent dans ce monde. C'est pour ça qu'on va avoir 3 points qu'il va mettre en avant. Premièrement, les mettre en garde contre l'attrait de ce monde. Deuxièmement, il va faire appel à profiter de l'expérience passée, ce qui sous-entend l'étude de ce qui s'est passé dans le passé.
Donc, la lecture des hadiths qui existent, ou bien écouter l'imam ce qu'il dit, ou bien même les leçons qui sont tirées du noble Coran. Bien. Et le troisième point important qui est mis en avant, c'est le fait de parler de l'imam. Bien. Donc maintenant, nous allons voir le premier point, c'est que comment il mettait en garde par rapport à l'attrait de ce monde. Bien. Il y a un propos qui dit que Dieu... Ah non, c'est pas ça. Bien. Donc, que Dieu nous protège et vous protège des stratagèmes des oppresseurs, de l'injustice, des envieux et de la violence des despotes. Ô vous les croyants. Donc, quand on a un hadith qui parle de ça, obligatoirement, on voit qu'il s'adresse à des croyants. Et deuxièmement, qu'il s'adresse à une catégorie de gens, même si on ne les connaît pas, mais qui subissent aussi les pressions du pouvoir et des despotes omeyyades parce qu'ils font partie des sympathisants de Ahl al-Bayt, parce qu'ils sont des partisans de Ahl al-Bayt. Bien. Donc, subissant des pressions, ça veut dire donc qu'ils ne vivaient pas bien, et c'est une situation qui existe encore à l'heure actuelle, ils devaient donc supporter des privations. Bon, c'est une situation qu'on trouve encore à l'heure actuelle. Bon, et l'Iran est bien placé pour le savoir. Bien. Donc, certains pouvaient être tentés de se dégager de ça et de voir que d'autres gens vivent bien, soit dans la tranquillité, soit dans l'opulence. Donc, le premier point qu'il met en avant, c'est prendre garde à l'attrait de ce monde. Et en premier lieu, de se méfier de l'attirance vers le bien-être. C'est pour ça qu'il dit, ô vous les croyants, que les despotes et leurs partisans appartenant à ceux qui désirent la vie en ce monde, qui ont un penchant pour elle, qui sont séduits par elle, comme ce petit bonhomme qui indique là, et qui l'acceptent, ne vous tentent pas. Donc la première chose, c'est qu'il fallait protéger les croyants de la tentation d'aller vers ces gens-là uniquement pour profiter de la vie comme eux, ils profitent de la vie. L'objectif de l'imam, c'est qu'il voulait former des cadres, donc des cadres qui soient résistants à toutes les pressions extérieures, que ce soit sous forme de la répression, que ce soit sous la forme de la tentation. Là aussi, on a des expériences quotidiennes, comment certains, devant la dureté des pressions sur eux, se laissent tenter et peuvent être entraînés dans des voies que peut-être au début, ils n'envisageaient pas. Bien. Dans ce même propos, il dit il faut se mettre aussi, se méfier des insinuations du shaitan. Les choses qui vous arrivent jour et nuit proviennent des ténèbres de l'impiété, des effets de l'hérésie, des traditions d'oppression, des adversités du temps, du prestige du pouvoir et des insinuations du shaitan. Ils ont pour objectif de détourner les cœurs de leurs intentions, puisqu'on est tous créés à la fitra, et de notre fitra, on connaît Dieu et on est tenté vers Dieu, et de leur faire négliger la présence de la bonne direction et la connaissance des gens du droit, les gens de Ahl al-Bayt. Donc, vous pouvez voir déjà que dans ce passage-là, il y a une mise en garde de ce que font les despotes qui essayent d'attirer les gens vers, soit attirer vers eux par les réjouissances de ce monde, soit à leur faire peur, ou bien aussi il met en garde contre le fait que le shaitan peut venir à l'intérieur de l'individu et dire, mais regardez, il y a certains qui vivent comme ça, d'autres qui vivent comme ça, pourquoi continuer sur cette voie-là, on ne voit pas les résultats, etc. Et donc, ils peuvent attirer les gens et les éloigner de l'imam. Bien. Et puis après, il y a un dernier point qui est de se méfier des mauvaises fréquentations. Prenez garde à fréquenter et à prendre comme compagnons les pécheurs et les aides des oppresseurs. C'est-à-dire que l'ambiance qu'avait créée Yazid, et puis après tous les califes rois après, c'est une ambiance où on boit de l'alcool, où on boit du vin, où on joue de la musique, où on fait venir des danseurs. Donc on avait déjà parlé de ça. Certains pourraient être attirés par ça, ou bien si eux ne sont pas directement attirés par ça, peuvent être amenés à fréquenter des gens qui sont attirés par ça. Or, il semblerait qu'à travers ces mises en garde, l'imam al-Sajjad essayait d'isoler ces gens, de permettre que les gens croyants s'éloignent de ces gens corrompus, de ces gens pervers, et en même temps qu'ils se rassemblent entre eux pour essayer de faire des liens entre eux et de créer une sorte au moins de relation, de solidarité entre eux, et d'essayer donc de créer une ambiance positive entre eux. Voilà. Donc ça, c'est la première mise en garde qu'on peut tirer de ce paragraphe. Le deuxième point, c'est profiter des expériences passées. Je vous lis encore un autre passage. Mais par ma vie, vous avez tourné le dos aux affaires du passé, durant ces jours vides d'intrigues et accumulés et d'acharnement, durant lesquels il y avait des indices qui vous auraient permis, si vous les avez fait attention, d'éviter les tentations, l'hérésie, l'injustice,
la corruption sur terre sans aucun droit. Ça veut dire que on peut comprendre à partir de ce passage que si vous vous êtes rappelé du passé, c'est-à-dire aussi bien les leçons du prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sa famille, les leçons de l'imam Ali, le prophète, quand il disait par exemple que Marwan et Hakam étaient bannis et maudits. Donc à partir du moment où on les voit revenir auprès du pouvoir, tout de suite, s'ils s'étaient rappelé le passé, ils auraient dû les isoler. Deuxièmement, en sachant qu'ils revenaient prendre le pouvoir, ils devaient s'attendre qu'ils allaient c'était la répression. Ces gens-là étaient connus pour avoir combattu depuis le début l'islam, pour avoir combattu depuis le début, essayé tous les moyens pour empêcher le développement de l'islam, pour empêcher le prophète de répandre le message. Donc, s'ils s'étaient souvenus de ça, ils ne se retrouveraient pas dans une telle situation. Bien. Après, il y a tous les événements qui sont passés. Donc, Marwan, dit une chose, tous les Omeyyades, puisqu'en fin de compte, leur ascendant remonte jusqu'à Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, Abu Sufyan. Donc, tout ça, il y a une expérience passée. S'ils avaient écouté le prophète, s'ils avaient écouté l'imam Ali, alayhi salam, lui, quand il a été au califat, pourquoi il a mené une guerre contre Muawiyah à Siffin? C'est justement pour laisser des traces dans l'histoire en disant que ces gens-là ne peuvent pas être intégrés dans la Oumma islamique. Donc, si vous aviez tiré de leçons de tout ça, vous ne serez pas dans la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Tout ça aurait pu être évité s'il ne s'était pas laissé entraîner par la vie de luxe, par la vie de nouvel genre de luxe, s'il n'avait pas cédé non plus à l'oppression. Donc, ça, c'est le deuxième point qu'on peut voir qu'il mettait en avant à travers les hadiths qui nous sont restés à l'heure actuelle. Bien. Troisième point qui est important, c'est il les exhortait à défendre la direction de l'imam. Donc, il y avait deux points qu'il fallait aborder. Premièrement, la question de l'imama et contrer toute la propagande qui était contre l'imam, puisque depuis les Muawiyah et après, ils essayaient de complètement d'effacer le rôle de l'imam en tant que rôle majeur dans la société et en même temps de les maudire. Ça ne les empêchait pas des fois de faire les louanges de façon partielle, mais en général, comme on a pu lire déjà des propos hier, la relation entre les deux quand ils arrivaient à se confronter, c'est que quand ils se trouvaient face à face avec l'imam, c'est un sentiment d'effroi et c'est pas un autre sentiment. Bien. Avec ça, c'est la question de l'imama, bien aussi la question de l'obéissance à autre que Dieu. Et que c'est un second grand problème. Bien. Donnez la préséance à l'ordre de Dieu et obéissez-lui, ainsi qu'à ceux à qui Dieu a obligé l'obéissance. Bon. Entre mes mains sont tous les ordres. Donc, ne faites pas passer les ordres qui vous sont imposés par les tyrans, ni les tentations de l'éclat de l'Udunia, de ce monde ici-bas, avant l'ordre de Dieu et l'obéissance à lui et à celui qui détient l'autorité de parmi vous, en faisant référence à un verset coranique où on parle de ceux qui détiennent l'autorité. Bien, donc, à travers ce passage qui est présent dans les hadiths, on peut voir qu'il les mettait en garde contre le fait d'obéir à des despotes, alors que Dieu leur a obligé d'obéir à Dieu, à son prophète et à ceux qui détiennent l'autorité, c'est-à-dire l'autorité que Dieu leur a donnée, alors que ceux-là, les Omeyyades qui sont au pouvoir, ils ont pris l'autorité par la force, par la trahison, par la duperie, alors qu'ils n'ont pas du tout été pressentis par Dieu. Alors que les imams, pressentis par Dieu, nommés directement par l'intermédiaire du prophète, et chaque imam les uns après les autres. Bien. Donc, on peut voir qu'à travers ce hadith, ce propos qui a été étudié dans les détails par l'imam Khamenei, qu'en fin de compte, il cherchait à appeler, à réunir les croyants, à se regrouper et à s'éloigner de ceux qui n'avaient pas les mêmes motivations et qui cherchaient, qui tournaient autour de la cour des Omeyyades pour essayer soit de gagner de l'argent, soit essayer d'obtenir une autorité dans la société. Et donc, ils essayaient de les regrouper et en même temps de les protéger de toutes ces tentations et en même temps essayer de les regrouper autour de lui parce que lui, il était l'imam pressenti par Dieu. Donc, c'est pour ça que le deuxième point qu'on va voir, Donc, la deuxième façon aussi pour attirer les gens à lui, c'était à travers ses actes d'adoration. Bon,
ces actes d'adoration, c'est-à-dire l'imam Sajjad, vous connaissez tous son surnom, qui était Zain el-Abidin, c'est-à-dire la parure des dévots, ou bien El-Sajjad, c'est-à-dire celui qui se prosternait tout le temps devant Dieu, donc était connu pour ses actes d'adoration. Ces actes d'adoration, aussi bien la prière que la lecture du Coran, du noble Coran, que supplier Dieu, demander à Dieu d'intervenir dans sa vie. Et vous connaissez tous les invocations sur lesquelles nous allons revenir. Maintenant, nous allons voir qu'il était un exemple pour son entourage. Et nous allons voir le témoignage de Jabir ben Abdallah al-Ansari. Par exemple, il est rapporté de Jabir bin Abdallah al-Ansari, qui était un vieux compagnon du prophète. Un jour, il se rendit chez Ali, fils de Hussein, entra chez lui après avoir pris l'autorisation. Il le trouva dans son coin de prière. L'adoration l'avait épuisé. Ali se redressa, lui demanda de ses nouvelles et s'assit à côté de lui. Puis Jabir se mit à parler. « Ô fils du messager de Dieu, ne sais-tu pas que Dieu a créé le paradis pour vous et pour ceux qui vous aiment, et qu'il a créé l'enfer pour ceux qui vous haïssent et vous sont hostiles? Alors pourquoi toute cette peine que tu t'imposes à toi-même » Ali, fils de Hussein, lui répondit. « Ô compagnon du messager de Dieu, ne sais-tu pas que mon grand-père, le messager de Dieu, à qui Dieu a pardonné tous les péchés, passés et futurs, n'arrêtait pas de faire des efforts et d'adorer Dieu, que mon père et ma mère soient en rançon pour toi, au point d'avoir les jambes gonflées et les pieds enflés? On lui disait, tu fais cela alors que Dieu t'a déjà pardonné tous tes péchés passés et futurs? Il répondait, ne serais-je pas un adorateur reconnaissant? Jabir regarda Ali, fils de Hussein, et comprit qu'il était inutile de déployer des efforts et de se fatiguer à le convaincre. Il lui dit, « Ô fils du messager de Dieu, ménage-toi, tu es d'une famille par qui les épreuves sont repoussées, par qui les malheurs sont dissipés, par qui la pluie tombe du ciel. » Il lui répondit, « Ô Jabir, je resterai sur la méthode de mes pères, prenant exemple sur eux deux, jusqu'à ce que je les rejoigne. » Merci beaucoup pour la lecture. Donc, vous voyez comment, par rapport aux croyants, comment ils se plaçaient par les actes d'adoration. C'est-à-dire que, puisque Dieu l'a comblé de bienfaits, il était important qu'il rappelait donc la parole du prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sur sa famille, que pourquoi ne serait-il pas un adorateur reconnaissant? Donc ça, c'est un peu des indications qu'il essayait de donner aux cadres dans son entourage, aux croyants dans son entourage, pour essayer de les isoler à la fois du milieu éphémère, enfin du milieu de ce monde, et d'autre part de leur créer une vie spirituelle, une vie réelle en relation avec Dieu. Donc ça, c'est un exemple. On aura l'occasion de revenir sur les actes d'adoration de Dieu quand on va aborder la question de l'imam avec les gens ordinaires. Bien. Maintenant, nous allons voir le troisième aspect, c'est il utilisait les invocations. Bien. Vous connaissez tous Sahif et Sajadiye. Nous avons dit depuis le début qu'après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, il a fait le constat que la nation islamique était malade. Son âme était malade, il fallait la rééduquer. Non seulement il fallait lui donner de la spiritualité, de donner l'esprit de l'islam, mais il fallait aussi rééduquer et rectifier tout ce qui était erroné ou bien qui était voilé ou bien qui faisait que leur amour pour l'imam Hussein ne se traduisait pas en actes. Bon. Sahif et Sajadiye, bien que sa chaîne de transmission est considérée par beaucoup de savants faible, est très considéré quand même parmi les savants. Et il est considéré même comme étant, ce que je vous ai dit, l'imam Khomeini l'a qualifié de Coran ascendant. Et pourquoi il lui accorde l'importance? À cause de son contenu, à cause de sa fluidité, à cause de toutes ses qualités dont il revient. Vous allez voir que le Sahif et Sajadiye a été un moyen de faire revivre dans le cœur les sentiments de foi et de foi vers Dieu de façon saine et juste, d'avoir des compréhensions justes, d'activer la raison et d'arriver à ce que la raison ouvre les portes du cœur et puisse adorer Dieu en toute sincérité et en même temps en toute connaissance et en toute clarté. Bien. Nous allons faire une présentation rapide des objectifs du livre, de ce livre. Surnommé le Coran ascendant par l'imam al-Khomeini,
Ces feuilles ont été inspirées par l'imam des gnostiques, le maître de ceux qui se prosternent devant Dieu, la parure de ceux qui adorent Dieu, Ali ibn al-Hussein alayhi salam. En regardant les thèmes abordés dans ce recueil comprenant plus de 80 invocations, certaines courtes, d'autres longues comme celle de Arafat, on peut voir qu'elles ont pour objectif 1. D'éveiller les gens sur le sens réel de la vie sur Terre. Donc, essayer de contrecarrer tous les effets de la société que Muawiyah avait créée. Parce que je vous rappelle, au niveau de la nation islamique, elle s'étant étendue, il y avait d'un côté de nouvelles gens qui étaient rentrés dans l'islam, qui ne connaissaient rien de la spiritualité de l'islam. Il y avait de l'autre côté des gens qui avaient trahi donc toute la société de l'Irak et surtout de Koufa. Et puis après, il y avait des gens qui étaient loin du conflit et qui n'avaient pas compris l'envergure du conflit. Donc, à travers ce livre d'invocation, il fallait réveiller les gens à la réalité, au sens réel, éphémère de la vie sur Terre. De faire reconnaître la grandeur de Dieu, le Créateur, pour le louer, le glorifier, le remercier pour tous ses bienfaits et leur rappeler son messager et les imams, de s'humilier, s'abaisser devant Dieu. De susciter la demande de pardon à Dieu pour les péchés commis, faire appel à sa miséricorde, reconnaître ses fautes, ses faiblesses, revenir à Dieu, chercher refuge auprès de lui, se protéger de lui, c'est-à-dire de sa colère, pour ne pas recommencer, d'ouvrir la porte du repentir, du retour à Dieu. Donc, comme vous voyez, ça s'adressait donc à toute la communauté musulmane et il y a chacun retrouvé sa place. Chacun savait ce qu'il pouvait trouver et il parlait directement à son problème à lui. 4. D'apprendre à l'homme à construire sa relation avec Dieu à partir de ses besoins en cette vie sur terre. Rechercher sa protection contre les dangers, la maladie, les agressions, l'injustice, l'affliction. Demander des biens, la santé physique et morale, le savoir, l'appui, la satisfaction de ses besoins, etc. D'apprendre à établir un lien intime avec Dieu à travers les entretiens intimes, à ne compter que sur Dieu, à se suffire de lui, à se réfugier auprès de lui dans les moments difficiles ou importants. 6. D'apprendre à relativiser les choses qui arrivent sur terre en bien ou en mal, à y voir une épreuve envoyée par Dieu avec un message, avoir une vision de ce monde et de l'au-delà, de la mort et de son devenir. C'est aussi, c'est un point extrêmement important parce que nous tous, encore jusqu'à l'heure actuelle, le livre des invocations et Sahih Sajadiye, on peut remarquer qu'il n'est pas uniquement propre à l'époque de l'imam Sajjad. On peut remarquer qu'il est en fait presque éternel et que chaque fois, chacun qui lit Sahih Sajadiye trouve son propre problème ou bien sa propre sentiment. La question qui est que les épreuves, on passe tous par les épreuves. Et l'important, c'est de tirer la leçon de ces épreuves. Non pas de pleurer, ni de se retourner, ni d'abandonner, mais au contraire de comprendre, Dieu nous a affirmé dans le Coran qu'il allait nous mettre à l'épreuve. La mettre à l'épreuve étant un moyen, soit de nous purifier ou de nous purifier de nos péchés, soit un moyen de nous élever, soit un moyen de nous indiquer un chemin parce que nous, on ne l'a pas vu. Et vous savez qu'il y a différents types d'épreuves. Il y a d'abord les bonnes épreuves, mais comme la plupart du temps, on ne fait pas attention aux bonnes épreuves et les bonnes choses, on trouve ça naturel. Donc, à ce moment-là, n'ayant pas écouté les bonnes épreuves, donc, c'est-à-dire avoir de la richesse, avoir de l'aisance, ne pas avoir de problème, à ce moment-là, Dieu nous envoie des épreuves qui nous font mal parce que nous ne sommes pas réveillés avec les bonnes épreuves. Même, nous nous sommes endormis. Donc, c'est ces choses-là qui a rappelé aux gens à son époque, mais ce sont ces choses-là qui sont toujours contemporaines jusqu'à maintenant. 7. D'apprendre à se comporter avec l'entourage, avec la famille, les parents, les enfants, les voisins, avec l'ensemble des musulmans, comme les actes nobles de la morale, avec les pays voisins non musulmans aux frontières, même avec les phénomènes de la nature, les signes de Dieu comme le tonnerre, l'éclair, la sécheresse et le diable, etc. Donc, vous voyez, ça, ce passage d'explication est aussi très contemporain. On a le grand problème à l'heure actuelle, quand on commence à former une petite société croyante entre nous, on sort souvent à des problèmes entre nous et on ne sait pas comment les régler. Or, dans cette doha, notamment dans la doha 20, qui est les actes nobles de la morale, l'imam Sajjad donne des indications.
Donc, à son époque, il essayait de reconstituer une sorte de société croyante entre les gens et qu'ils aient confiance entre eux. Donc, il leur a donné les règles en général à suivre. Bien sûr, le Sahif et Sajadiye, pourquoi? Surtout pour les croyants, parce que ce sont des gens qui ont dépassé le stade uniquement de s'arrêter à ce qui est obligatoire et ce qui est interdit. Donc, c'est une nouvelle société et donc il faut comprendre comment régler ce nouveau problème. Et ce problème-là, il est toujours d'actualité. Et nous, surtout au niveau de la société croyante francophone, donc on est plutôt une société jeune et souvent on ne sait pas comment réagir par rapport au problème. Donc, ces doigts sont toujours d'actualité pour nous et toujours très, très utiles pour nous former et pour nous former aussi tout l'entourage dans lequel nous nous trouvons et les rapports à établir, nous, avec eux et entre nous. Et enfin, 8, ce recueil comprend des invocations particulières à des moments privilégiés dans la semaine ou durant l'année, comme le mois de Ramadan, le jour d'Arafat, les fêtes, les invocations quotidiennes, etc. À cela, il faut ajouter la valeur émotive convaincante, expressive de ces invocations, leur éloquence qu'il est sans doute difficile de rendre dans une langue de traduction. Donc là, on a fait un résumé des objectifs de cette doha. Maintenant, nous allons voir un exemple de ces invocations, et qui est de Sahif et Sajadiye, un passage de l'invocation de l'Arafa présentant l'imam. Seigneur, prie sur les gens vertueux de sa maison, celle du prophète, que tu as choisi pour ton ordre, que tu as placé comme réceptacle de ton savoir, gardien de ta religion, tes lieutenants sur terre, argument contre tes serviteurs. Tu les as totalement purifiés des impuretés et des souillures par ta volonté. Tu as fait d'eux le moyen pour t'atteindre et la voie pour arriver à ton paradis. Seigneur, prie sur eux, de la pesée de ton trône et de ce qu'il y a en deçà, du contenu de tes cieux et de ce qu'il y a au-dessus, du nombre de tes terres et de ce qu'il y a en dessous et entre elles, d'une prière qui les rapproche de ta proximité, qui soit satisfaisante pour toi et pour eux, toujours reliée à des prières semblables. Notre Dieu, tu as raffermi ta religion à tout instant par un imam que tu as érigé en bannière pour tes serviteurs, en phare pour tes pays, après avoir attaché sa corde à la tienne et fait de lui le moyen pour obtenir ta satisfaction. Tu as imposé l'obéissance à lui, tu as mis en garde contre la désobéissance à lui. Tu as ordonné qu'on exécute ses ordres, qu'on s'abstienne de faire ce qu'il interdit, que nul ne l'anticipe ni ne tarde après lui, car il est la forteresse de ceux qui cherchent refuge, la caverne des croyants, l'anse de ceux qui s'y accrochent, la splendeur des mondes. Donc, vous voyez comme exemple de ce passage de cette doha, c'est comment il parle de l'imam. Ça, il parle donc à des gens qui sont des partisans de Ahl-el-Bayt, c'est-à-dire des gens qui croient en l'imam, qui ont des bases de croyance et au niveau de la raison et du cœur, qui n'ont pas de problème au niveau de l'imam. Mais par contre, il a essayé d'approfondir la compréhension du rôle de l'imam et la place qu'il joue dans eux-mêmes, dans leur cœur et dans la société. Bon. De cette façon, il essayait de rééduquer l'âme de ses partisans, à créer une ambiance spirituelle et de créer un noyau qui serait solide et qui reprendrait confiance en l'imam, en sa force. Bien. C'est une entreprise d'éducation exemplaire et de la ligne de conduite des prophètes. Bien. C'est la traduction de la vérité de l'islam. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, le Sahif et Sajadiye, il nous indique, nous tous, comment nous former. Parce que c'est un livre adressé aux croyants et en même temps, il nous interpelle et on a beaucoup de leçons à tirer de ces invocations. Un autre grand ouvrage qui est connu de l'imam al-Sajjad, qui s'appelle La lettre des droits, Risalat al-Hukuk. C'est une lettre qui détermine les droits vis-à-vis de soi-même, les droits avec Dieu et les droits avec les autres. C'est-à-dire le droit de la main, le droit des pieds, le droit des cheveux, du ventre, la nourriture, etc. Aussi les droits des parents, des enfants, enfin de toutes les relations sociales et aussi les rapports avec Dieu. Donc c'est une lettre qui a été écrite et qui, bien avant la Déclaration des droits de l'homme qui existe en France. C'est une risale qui est importante et qui donne une indication claire de comment aborder la vie
et comment rien n'est négligé dans l'islam. C'est-à-dire, même nous, on n'a pas le droit de beaucoup manger et d'avoir mal au ventre après. C'est-à-dire, on est responsable aussi de comment traiter notre corps. On est responsable de nos mains, on est responsable de nos pieds. On est responsable de notre entourage. Ils ont des droits et nous avons des droits. Donc ça, cette lettre est développe tout cela. Et c'était aussi une façon d'éduquer les partisans, c'est-à-dire à la fois d'éduquer leur front intérieur, éduquer leur rapport avec Dieu et les relations de droit, aussi bien que ce soit au niveau du hajj, au niveau de la prière, au niveau du jeûne, etc., du khums, enfin, de la zakat, etc. Et puis, c'est aussi régir les relations entre les musulmans, entre les croyants. Donc là, c'est donc une lettre des droits et qui reste exemplaire jusqu'à maintenant. Bien. Donc, nous avons le deuxième aspect. Le dernier aspect, le quatrième point, qui est par rapport à ces cadres croyants qu'il veut former, il va donner des moyens de dire qu'il doit prouver, lui, son imam. Parce que s'il est imam, il doit aussi donner des arguments pour eux et pour que aussi ces cadres utilisent pour les autres gens. Donc, la première chose, c'est les textes saints. Nous, on sait qu'il y a des textes de l'imam du prophète qui a donné les noms de tous les imams. Il semblerait que pendant tout un temps, qu'ils ont disparu ou bien qu'ils ne circulaient plus parmi la société musulmane et que c'est surtout à l'époque de l'imam al-Baqir et l'imam al-Sadiq que ces propos du prophète Mohammed vont réapparaître. Ce qui explique peut-être qu'un certain nombre de gens n'avaient pas cette connaissance que nous avons. Parce que nous, des fois, nous nous posons la question, non mais c'est évident puisque c'était marqué. Bon, il semblerait que ces hadiths ont été à un moment donné disparus. Il y a eu l'exemple durant les combats de Karbala, à un moment donné où l'imam Sajed se réveillait sans doute de sa torpeur ou de sa température, etc., et voyait la gravité de la situation sur le terrain de champ de bataille. Et il voyait que son père s'était retrouvé tout seul et qu'il était le dernier. Donc, il a voulu se lever malgré sa faiblesse, prendre les armes alors qu'il pouvait à peine tenir son sabre, mais pour se rendre sur le champ de bataille. À ce moment-là, quand Kalsoun, une qui était présente, essaya de le retenir pour qu'il n'aille pas, parce qu'eux, ils avaient compris pourquoi il était malade, pourquoi il devait rester dans la tente. Mais l'imam Hussein l'a aperçu, il dit Kalsoun, prends-le afin que la terre ne se vide pas de descendants de la famille du prophète Mohammed, que Dieu prie sur lui et sur sa famille. C'est-à-dire que même pendant le combat de Karbala, l'imam Hussein avait désigné devant tout le monde que c'était lui le successeur et que s'il n'y avait plus d'imam, ce serait quelque chose de catastrophique pour toute la terre. Comme vous savez, il y a un hadith qui dit que s'il n'y avait pas d'imam, la terre s'engloutirait avec tous ses habitants. Il y a aussi un autre, à la mort de l'imam Hussein à Karbala, quand l'imam Hussein entre au dernier moment de sa vie, l'imam Hussein entra dans la tente de son fils et lui fit cette dernière recommandation et lui remit l'héritage de la prophétie. Ô mon fils, je te recommande ce que ton aïeul, le messager de Dieu, a recommandé à Ali au moment de sa mort, et ce que ton grand-père a recommandé à Hassan, et ce que m'a recommandé ton oncle, c'est-à-dire le frère de l'imam Hussein, Hassan, et l'oncle de l'imam Ali. Prends garde à être injuste avec celui qui ne trouve aucun défenseur contre toi autre que Dieu. Ça, en résumé de ce qu'il a délégué. Il lui a délégué, en fait, l'imam. Donc ça, c'est une petite phrase qui fait allusion à ce qu'il a délégué. Puis il le quitta et combattit jusqu'au martyre. Bien. Ce sont les textes qui sont présents en dehors. Bon, je n'ai pas rappelé ici les textes du prophète qui sont en fait transmis par l'intermédiaire de l'imam Baqir et l'imam Sadiq alayhi salam. Il y a le deuxième aspect pour prouver qu'il était l'imam, c'est ce qu'on appelle sa prééminence. C'est-à-dire qu'il était la meilleure personne de son époque sous tous les points de vue, que ce soit au niveau de la force, que ce soit au niveau de la sagesse, que ce soit au niveau du savoir, que ce soit au niveau de sa morale, que ce soit au niveau de son ascendance, de sa bonne ascendance, et au niveau de sa descendance. Et alors, il y a je ne sais pas si je l'ai mis, non, je l'ai pas mis. Donc, il y a un autre sujet, une évocation dans le livre de Dieu et un lien de filiation avec le messager de Dieu et sa bonne descendance, comme s'il était désirable que vous vous arrêtiez à ses mérites et qu'il suffise en noblesse et en fierté.
Mais le problème, c'est que les gens ne discutent pas de ce que les raisons des gens ordinaires ne peuvent pas apporter. Bien. À part ça, il y a de nombreux témoignages sur la prééminence de l'imam Sajjad. Il y a le témoignage de Jabir el-Ansari, donc vous avez entendu parler de lui. Donc, lui, il dit par Dieu, je n'ai pas vu parmi les enfants des prophètes quelqu'un comme Ali, fils de Hussein, sauf Youssef, fils de Yaqub. Sauf que par Dieu, les descendants de Ali, fils de Hussein, sont meilleurs que les descendants de Youssef ben Yaqub, le prophète. Parmi eux, un remplira la terre de justice comme elle s'est remplie d'injustice. Bien. Il y a le témoignage, il n'y a pas que les témoignages qui sont en faveur de l'imam Sajjad. Il y a aussi le témoignage des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il y a comme le témoignage du savant de la cour qui dit « Oui, je l'ai connu et je n'ai pas rencontré quelqu'un de meilleur que lui. Par Dieu, je n'ai pas connu d'ami en secret ni d'ennemi à découvert. » On lui demanda « Comment cela ?» Il répondit « Je n'ai vu personne qui, si elle l'aimait, ne le jalousait à cause de sa force, sa forte connaissance de ses faveurs, et je n'ai vu personne qui, si elle le détestait, ne tournait autour de lui à cause de ses centres d'intérêt. » Même ses ennemis, comme le calife roi Abdelmalek, reconnaissaient sa supériorité. Il disait à propos de l'imam Sajjad, « Il t'a été donné le savoir, la religion, la piété, et cela n'a été donné à nul autre qu'à toi avant, sauf à tes prédécesseurs. » Vous pouvez remarquer qu'il nomme le savoir, la religion et la piété, mais il s'est bien gardé de nommer le problème du pouvoir et du gouvernement. Bien. Donc, il était considéré par tout le monde comme étant le meilleur. Bien. Maintenant, une autre face, et ça c'est un argument pour prouver qu'il était l'imam, c'est-à-dire qu'à partir du moment l'imam, puisqu'on dit qu'il est infaillible, au niveau de la aqid et dans le dogme, on sait qu'il est infaillible, on sait qu'il a été pressenti par Dieu, il faut qu'il se manifeste sur terre de cette façon-là. Comment le savoir? C'est à travers les témoignages de son entourage. Bien. Un troisième élément pour prouver son imama, ce sont les miracles. Bien. En général, les imams n'utilisent les miracles que pour prouver quelque chose dans des circonstances bien précises. Ils ne sont pas des gens qui faisaient des miracles comme ça pour montrer leur puissance. Non, c'est uniquement pour prouver. Ils prétendent être imams, ils font des miracles. On sait qu'il y a d'autres gens, des croyants, très croyants, peuvent faire des miracles, on peut dire. On les appelle souvent par une autre expression. Mais ils ne prétendent pas être des imams. Eux, ils prétendent être des imams et en plus, ils font des miracles pour prouver qu'ils sont des imams. Donc, il y a un exemple qui est très intéressant, qui est peut-être un peu long à lire. Donc, s'il y a quelqu'un qui a le courage de le lire, avec Mohammed ibn Hanifa, qui était le demi-frère de son père, donc voilà. Quand Hussein, fils de Ali, alayhi salam, fut tué, Mohammed ibn al-Hanafiyyah se rendit chez Ali ibn al-Hussein, alayhi salam, les deux se trouvant à la Mecque pour s'entretenir avec lui. « Ô mon neveu, j'ai appris que le messager de Dieu avait placé la légation et l'imama après lui et en Ali, alayhi salam, fils de Abu Talib, et ainsi de suite, Ali en Hassan et Hassan en Hussein. Ton père a été tué et il n'a pas légué. Et moi, je suis ton oncle et le frère de ton père. Je suis plus âgé et plus ancien que toi, donc j'ai plus de droit à l'imama que toi dans ta jeunesse. Aussi, ne me retire pas la légation ni l'imama et ne t'oppose pas à moi. » Ali, fils de Hussein, alayhi salam, lui dit « Crains Dieu et ne réclame pas ce qui ne te revient pas en droit. Je t'exhorte à ne pas être un de ces ignorants, ô mon oncle. Mon père m'a légué avant qu'il n'aille en Irak et m'a donné la charge 1 heure avant son martyre. Et voici le sabre du messager de Dieu qui est chez moi. Alors ne t'oppose pas à cela, car je crains pour toi une réduction d'années et un dispersement de la situation. Mon oncle, es-tu prêt à voir un arbitre qui tranchera entre nous? Qui?
Si tu veux, allons à la pierre noire pour que nous portions le différend devant elle et que nous la questionnions à ce sujet. Ils se rendirent à la pierre noire. À leur arrivée, Ali, fils de Hussein, alayhi salam, dit à Mohammed, « Commence par implorer Dieu et demande-lui que la pierre parle pour toi et interroge-la. » Mohammed implora Dieu et lui fit ses demandes, puis appela la pierre qui ne lui répondit pas. Ali, fils de Hussein, alayhi salam, dit, « Ô mon oncle, si tu étais le légataire et l'imam, elle t'aurait répondu. » Mohammed lui dit, « Alors appelle-la, toi, ô mon neveu, et interroge-la. » Ali, fils de Hussein, alayhi salam, s'approcha de la pierre noire, y posa la main et dit, « Mon Dieu, je te demande par ton nom inscrit dans le dais de la beauté. Je te demande par ton nom inscrit dans le dais de la grandeur. Je te demande par ton nom inscrit dans le dais de la force. Je te demande par ton nom inscrit dans le dais de la majesté. Je te demande par ton nom inscrit dans le dais de l'autorité. Je te demande par ton nom inscrit dans le dais des arcanes. Je te demande par ton nom inscrit dans le dais de la gloire. Je te demande par ton nom éminent, le bien informé, le clairvoyant, Seigneur des 8 anges et Seigneur de Gabriel, de Mikaïl, de Israfil et Seigneur de Mohammed, le sceau des prophètes, que cette pierre parle avec éloquence en langue arabe et qu'elle annonce à qui revient l'imama et la légation après Hussein, fils de Ali. Il embrassa la pierre et lui dit, « Je te demande par celui qui a placé en toi le pacte des prophètes, le pacte des légataires et le pacte de tous les gens, que nous informe en arabe, dans une langue claire, qui est le légataire et l'imam après El-Hussein, fils de Ali. » La pierre se mit à bouger au point de quitter sa place. Puis Dieu la fit parler en arabe de façon claire. « Ô mon Dieu, le légataire et l'imam après El-Hussein, fils de Ali, fils de Abu Talib, et Ali, fils de Hussein, fils de Ali, fils d'Abu Talib et de Fatima, fille du messager de Dieu. » Mohammed se retira et prêta allégeance à Ali, fils de Hussein. Ou selon d'autres propos, Mohammed se jeta aux pieds de l'imam Ali, alayhi salam, les embrassa et dit, « L'imama est pour toi de façon spécifique. » El-Kulayni ajouta que Mohammed avait voulu ainsi mettre en évidence l'imama et la grandeur de l'imam alayhi salam pour dissiper les doutes qui étaient dans la tête des gens, non pas parce qu'ils pensaient que l'imam lui revenait. Donc là, nous avons un exemple clair de comment le miracle servait pour renforcer la reconnaissance que l'imam Sajjad était bien lui l'imam. C'est-à-dire, il y a une chose qui est de croire en l'imama, autre chose de savoir qui est l'imam. Et donc, non seulement il défendait l'imama, mais en plus, il affirmait qu'il était l'imam et qu'il avait une des preuves qu'il était imam, c'est faire ce miracle. Il y a aussi un autre exemple qu'on va citer, avec une femme qui s'appelle Hibaba al-Walbiye, qui entra un jour chez Ali al-Hussein en pleurant. Elle, bien sûr, l'imam lui demanda pourquoi elle pleurait. Elle répondit, « Que Dieu me place en rançon pour toi, ô fils du messager de Dieu. Les habitants de Koufa me disent, si Ali, fils de Hussein, était vraiment un imam, comme tu le dis, il aurait imploré Dieu pour qu'il retire de ce que tu as sur ton visage. Il semblerait que son visage avait plein de boutons. Il lui dit, approche-toi de moi, ô Hibaba. Donc, elle s'approcha de lui. Il passa sa main 3 fois sur son visage et murmura quelque chose, puis lui dit, lève-toi, ô Hibaba, entre chez les femmes, interroge-les et regarde-toi dans un miroir. Vois si tu as encore quelque chose sur ton visage. Hibaba dit, je suis rentrée donc dans les appartements des femmes, je me suis regardée dans un miroir,
ce qu'il y avait sur mon visage avait disparu et il n'y avait plus rien. Oui. Donc, à un moment, c'est une arme pour montrer aux gens qui sont dans le doute ou bien qui ne sont incroyants, montrer que c'est bien lui l'imam. C'est un moyen. Ça fait partie de l'ensemble, d'un tout. C'est-à-dire qu'on a vu depuis le début du cours comment il avait formé les gens. Premièrement, dans ses exhortations, il faisait appel à se éloigner des attirances de biens de ce monde et donc et de s'éloigner de la corruption. Deuxièmement, il faisait appel à la raison, à la réflexion, à la mémoire, à la lecture, à l'étude des choses passées. Et troisièmement, il faisait appel à l'importance de la défense de la direction de l'imam et à ne pas obéir au tyran. C'est-à-dire que même si on croit en l'imam et qu'on prend l'habitude d'obéir au tyran, après, il est certain qu'on ne pourra jamais défendre les idées des imams et encore moins pouvoir être capable de passer aux actes et même d'être prêt au sacrifice. Donc, le premier aspect, c'était ses exhortations. Deuxièmement, il encourageait ses croyants, les proches, les cadres, aux actes d'adoration, c'est-à-dire à adorer Dieu, à lire ce que Dieu leur a envoyé, c'est-à-dire lire le noble Coran, et aussi à l'invoquer, l'arme du croyant et l'invocation. Donc, il les a éduqués aussi de cette façon-là. Troisièmement, donc on a développé les invocations. L'imam Sajed encore de façon très particulière, même si tous les imams, il y a des invocations ou des ziyarats, mais lui, il y a une particularité, ce sont As-Sahif et Sajadiyye, qui est vraiment un livre de formation pour les cadres, à son époque et jusqu'à maintenant. Et puis, il y a le deuxième aspect qui est la lettre des droits, le Risalat al-Hukuk, qui essayait donc de rappeler dans la société qu'il y a des droits et des devoirs dans une société et que ce n'était pas le tyran qui imposait ses velléités sur le peuple. Et dernier point, nous avons vu que non seulement il fallait croire en l'imama, mais aussi très jeune, apprendre à savoir qui est l'imam. Celui qui prétend être l'imam doit avoir des preuves, soit à partir des textes, soit à partir de, soit où est d'autres, ses prééminences et ses miracles. Voilà. Donc là, nous avons fini de voir cet aspect-là. Nous avons fini de voir aujourd'hui ce qu'on a pu dégager avec ce qui nous reste d'informations sur l'imam al-Sajed, comment il se prenait pour la formation de cadres. La semaine prochaine, demain, nous allons voir comment il se fait, les peu d'éléments que nous avons sur la formation d'une élite et en même temps, quelle a été la position de l'imam par rapport aux savants de la cour. Et le dernier cours va porter sur les relations de l'imam avec les gens. Comment, en général, comment il les a menés à se former, à se modifier et à s'éloigner de l'ambiance de corruption et de perdition qui s'était instaurée depuis Muawiyah et qui s'était développée avec les différents califes rois omeyyades. Je vous remercie de nous avoir entendus, écoutés, et maintenant nous allons passer aux questions.